Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, j'ai décidé que c'était le temps de faire un update de ma routine de fond de teint parce que vraiment, mon autre vidéo, je peux même pas tolérer de le regarder tellement que je trouve que j'ai l'air d'avoir appris mon texte. Ça m'énerve vraiment. C'était vraiment, je pense que c'était mon troisième ou mon quatrième vidéo. Aujourd'hui, je fais un update. Ma routine a un peu changé, les produits que j'utilise aussi un peu, pas tant que ça. Mais en tout cas, donc c'est vraiment ce que je fais le plus souvent. Je vous parle aussi des choses qui sont plus optionnelles. Donc si ce tutoriel vous intéresse, je vous revois tout de suite. Donc première étape que je fais toujours, c'est application du lip-cil d'un baume à lèvres. J'utilise le baume à lèvres de Jack Black, que j'ai un magnifique teint. Donc, presque tous les jours, mais pas tous les jours, je vais vous dire honnêtement, j'utilise une base pour le maquillage. J'en ai deux principalement. J'ai celle-ci de Benefit Professional. Et j'ai celle-ci de L'Oréal Studio Secrets. Je vais vous dire, en toute honnêteté, là, il y a une différence de prix majeure entre ces deux produits. Mais je vois pas vraiment autre chose que le prix en différence et le contenant. Je trouve que leur performance est pas mal équivalente. Donc la seule chose que je trouve plus problématique avec celle de L'Oréal, c'est que c'est dans un pot comme ça et je dois l'appliquer au pinceau parce que j'aime pas ça tremper mes doigts dans le pot. D'abord ça met des bactéries dans le pot et aussi mais ça prend en dessous de mes ongles et j'aime pas vraiment ça. Fait que pour la cause d'aujourd'hui, là, je vais utiliser l'autre, ce qui est en général ce que j'utilise parce que c'est juste plus rapide que prendre un pinceau. Oups. Oui. Donc, le produit de Benefit, il est cette couleur-ci, mais lorsqu'il va sur la peau, il est pas mal transparent. Et je l'applique comme une crème hydratante partout. Bon, évidemment que j'ai fait mes yeux. Normalement, ce que je fais, c'est que j'applique ma base pour mes yeux immédiatement aussi. Comme ça, toute la couche base est faite en même temps. Ça laisse un genre de fini un peu étrange sur les mains, cette base-là. Ah, en tout cas. Donc, ensuite, c'est la correction de couleur si nécessaire. Donc, j'utilise le portfolio de Lisuati, qui est ici. Donc souvent au coin interne de l'œil, ici, là, c'est bleu. Donc je vais utiliser le correcteur jaune ici. Ben jaune. En tout cas, le cache-cerne avec une teinte jaune. Je dois vous avouer qu'il est très sec. Donc, il ne faut pas en appliquer beaucoup parce que sinon ça donne vraiment l'impression que la peau est comme... sèche. Donc j'aime bien l'appliquer au doigt tout simplement. Ensuite, les rougeurs, c'est avec le vert qui est ici. N'importe quel vert, le correcteur, pas obligé de prendre celui-ci. Je vais aller sur mes petits boutons rouges qui sont ici. Et la correction de couleur, là, j'en fais pas tous les jours. Hein. J'en fais vraiment quand je veux un teint impeccable. J'ai pas le temps de faire ça tous les matins. Donc ici, j'ai un petit peu de coupe rose sur le bord des narines. Donc je mets un petit peu de correcteur. Mais comme je disais, très peu parce que ça donne vraiment une peau beaucoup plus sèche. Donc aussi dans cette palette-là, il y a ici la couleur brune là, qui est pour faire du contour. J'ai déjà utilisé plusieurs fois, mais pas tant que ça, comme vous voyez, il n'est pas très utilisé. Je vais le faire aujourd'hui, là, juste pour que vous voyez qu'est-ce que je fais avec. Donc, je prends mes doigts. Je pourrais le faire au pinceau, mais je trouve que la palette est un peu petite. Ça va mal. Donc, en entrant mes joues ici, je vois où appliquer le brun en question. Je ne sais pas si vous voyez la différence. C'est très subtil, hein? Donc, je vais venir l'appliquer dans le creux des joues. Tout ce que ça va venir faire, ça va venir
creuser les genoux, les joues tout simplement. Mais vu qu'on va appliquer le fond de teint par-dessus, ça paraîtra pas tant que ça. Vous pouvez aussi en appliquer sur le bord du nez ici pour l'amincir. Et ici. Maintenant, je suis prête à l'application de fond de teint. Donc, évidemment qu'il y a plusieurs choix pour le fond de teint. Moi, j'en ai plusieurs. Je vais vous parler de mes préférés aussi, pourquoi choisir un versus l'autre. D'abord, pour les fins de semaine, en général, je vais utiliser, ou l'été, je vais utiliser ma crème bébé crème de Marcel que j'aime vraiment beaucoup. À ce moment-là, en dessous, je vais utiliser un hydratant avec la protection solaire. Et mon autre hydratant teinté que j'aime vraiment beaucoup, c'est celui de Laura Mercier. J'en ai déjà parlé plusieurs fois. Il y a un FPS 20. Vraiment un super produit. Il y a vraiment une couvrance plus importante qu'un hydratant teinté normal. C'est ça. Donc, mais là, c'est l'hiver qui s'en vient, l'automne, donc j'en utilise moins de ça, sauf comme je le disais, la fin de semaine. Donc là, j'ai plusieurs que je vais vous montrer. J'utilise vraiment pas de produits en poudre, j'en ai. J'ai celui-là de MAC, qui est ici le Moisture Blend. Après ça, j'ai la poudre pressée de MAC, comme celle-ci, le Blood Powder. Oups. Celle-là. Et ben, je vais vous montrer ce qui est à côté de moi parce que j'en ai d'autres dans mon meuble ici. Et la poudre de Bare Minerals. Qui est quand même pas pire aussi. Mais je trouve que les produits en poudre donnent un effet poudré. La couvrance est jamais très géniale. Puis je trouve que ça survit vraiment pas très bien à la journée. La différence de temps que ça prend entre mettre un fond de teint liquide ou mettre une poudre, je trouve que c'est vraiment, ça vaut pas la différence de temps pour l'effet. Si je veux mettre quelque chose d'ultra rapide, comme je disais, je vais mettre ma bébé crème de Marcel. Je l'applique avec mes doigts tout simplement et c'est fait en 30 secondes. Donc je ferai ça à la place de poudrer. Par contre, par-dessus, je vais parfois aller ajouter de la poudre minérale de MAC, qui est ici le Skin Finish, juste pour dans ma zone T, là, quand je mets ma bébé crème. Mais bon, aujourd'hui, je vais vous parler de ce que je fais, genre, la plupart du temps. Donc, j'ai plusieurs fonds de teint. Ils ont tous leur raison d'être. Celui de la plus grande couvrance que j'ai, c'est celui de Giorgio Armani, de celui-ci, là, Designer. Il est dans un pot comme ça, contenant que j'aime vraiment pas. Parce que j'aime bien utiliser une slip clean brush comme celle-ci et ça rentre pas vraiment très bien dedans. Donc, faut que j'utilise une spatule pour sortir. Mais je le mets vraiment seulement pour les soirées que j'ai, en tout cas pour un bal ou quelque chose de vraiment genre spécial. La couvrance est vraiment plus importante. La durée est super. Mais je trouve que ma peau comme respire moins bien. J'aime moins ça le porter pour tous les jours. C'est comme mon produit de luxe. Ensuite, pour tous les jours, j'en ai 3 que j'utilise surtout, là. Il y a celle de Neutrogena. Il y a le NARS Sheer Glow. Et il y a le Revlon Color Stay. Dans mes vidéos, souvent, je vais utiliser le Color Stay parce que je trouve qu'à la caméra, c'est lui qui paraît le mieux. Le Neutrogena paraît pas super bien à la caméra, je sais pas pourquoi. Et le NARS, ça dépend des jours. Mais, donc, c'est les deux que j'utilise là quotidiennement. Vraiment, là, pour la différence de prix, je sais pas si ça vaut la peine. Parce que vraiment, le Neutrogena est vraiment super génial. Donc, c'est les Healthy Skin. Moi, ma couleur, c'est le Nude. Puis le NARS, c'est le Saline. C'est ma couleur. Ensuite, j'en ai une autre bouteille ici. Et si vous achetez le Sheer Glow sur le site de NARS, on peut acheter la petite pompe. Mais elle n'est pas disponible chez Sephora. Et la petite pompe rend la vie vraiment, vraiment plus facile. Parce que c'est un peu tannant le verser comme ça.
Ensuite, ce que je voulais dire, c'est que le Sheer Glow, si vous avez une peau grasse, je pense pas que c'est vraiment fait pour vous parce que vous allez avoir la peau huileuse à la fin de la journée. Et si vous avez la peau très sèche, ça fonctionne pas très bien non plus. Les jours que j'ai la peau sèche, on voit vraiment, là, ça floconne, puis c'est vraiment pas joli. Donc ça prend une peau normale, combinaison peut-être, mais pas d'une peau dans les extrêmes. Donc aujourd'hui, je vais utiliser le NARS Sheer Glow. Donc ça n'en prend pas vraiment plus que la grosseur d'un petit pois, ou même plutôt d'un pois chiche, même pas. Donc ça, c'est un peu beaucoup, là. Ensuite, je vais prendre mon pinceau, qui, je sais plus, ici, mon kabuki de Sigma, qui est vraiment le pinceau par excellence là, pour appliquer le fond de teint. On est vraiment plusieurs à l'utiliser, c'est le F80. Comme ceci, et j'utilise toujours humide parce que j'ai la peau très sèche, puis on dirait que quand j'applique le fond de teint sur ma peau, quand mon pinceau est pas humide, on dirait que ça fige, ça fait patchy, c'est vraiment pas joli. Donc, j'ai toujours une petite bouteille d'eau ici comme ça. J'en mets pas des tonnes, juste pour que ça soit humide. Ensuite, je staple, qui est cette action-là ici. Et je vais aller l'appliquer partout dans le visage en staplant, qui est vraiment juste pour étaler la couleur partout. Puis après ça, je vais venir l'étendre. Après avoir fait cette étape, j'ai souvent l'impression que mon pinceau est à nouveau sec. Donc j'en rajoute juste une shot. J'en ai mis dans mon miroir, génial. Et maintenant, je vais faire des petits ronds. Et l'appliquer partout en se rendant bien à la racine des cheveux. Ici, il y a des endroits que je trouve que la couvrance n'est pas assez suffisante. Ce qui reste sur ma main, je vais aller chercher le reste et je vais venir le rajouter. Souvent, c'est sur mes ailes de mon nez, là, sur les joues et sur le bout du menton. Et donc, on n'oublie pas que pour matcher son fond de teint, faut le matcher. Excusez le terme, c'est quoi le terme en français? J'ai oublié en tout cas. À son cou. Donc, lorsqu'on va au magasin pour choisir son fond de teint, on en applique sur la joue puis on regarde si c'est la même couleur que le cou. Ensuite, donc, étape suivante, c'est évidemment cacher le reste, ce qui n'a pas été caché avec le fond de teint, avec le cache-cerne. J'en ai plusieurs que j'utilise selon mon mood du jour. Donc, soit le full cover de Makeup Forever, si j'ai vraiment quelque chose là, de majeur à cacher. Lui, il a la même couleur que mon ton de peau. J'ai celui de Urban Decay aussi, que j'aime vraiment, pour en dessous des yeux surtout, et Maybelline Age Rewind, que j'ai utilisé presque à tous les jours. Lui, c'est comme mon produit chouchou de luxe, que j'ai l'impression de me gâter, en tout cas. Et mon full cover, c'est vraiment, je l'utilise pour cacher les imperfections. Donc, je vais en appliquer souvent, je vais prendre le full cover sur les petites imperfections. Je sais pas, aujourd'hui, j'ai utilisé mes doigts, mais en fait, souvent, je vais utiliser le pinceau de Sigma qui est le P82, comme ceci. Et voilà, maintenant, je vais faire en dessous de mes yeux. J'ai utilisé celui d'Urban Decay aujourd'hui. La couleur, c'est DEA. Donc, il ressemble à ça. Normalement, c'est un crayon, mais là, je suis rendue que j'ai besoin de l'aiguiser. Mais je vais comme pas l'aiguiser parce que je vais perdre du produit. Donc, j'attends qu'il soit vraiment rendu au maximum. Que je peux vraiment plus l'utiliser. Et mon pinceau P80. Je vais m'approcher. Donc, je vais y aller le plus proche possible de mon maquillage. Comme aujourd'hui, j'ai fait un genre de smoky. Donc, c'est toujours mieux de mettre le fond de teint, au moins le cache-cerne après. En fait, les yeux, dans ce temps-là, comme si c'est plus facile s'il y a des dégâts.
En plus, j'ai utilisé des ombres à paupières noires, donc ça l'a définitivement coulé. Il a fallu que je fasse un petit nettoyage après. Donc, c'est tout pour le teint lui-même, ben, le fond de teint. Ensuite, souvent, là, je vais appliquer le contouring, qui est vraiment une étape que je fais presque tous les jours. On dirait que je me suis habituée à me voir avec ça, puis après, maintenant, j'ai comme la difficulté à pas le mettre. Donc, sur mes joues, ben, comme contouring, j'utilise de Tarte le Park Avenue Princess, qui est comme ça. Donc, je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. J'utilise, comme je disais, ça tous les jours et j'utilise avec un pinceau pour l'appliquer comme ça. C'est un Hakuro. Donc, le contouring en partant des oreilles. On voit voyez-vous la ligne ici? Et de face, ça fait juste une structure au visage comparativement à l'autre côté. Je ne sais pas si vous voyez, en tout cas. Moi, je le vois dans le miroir, là. Normalement, je le tire jusqu'aux oreilles parce qu'on veut vraiment pas voir un genre de délimitation entre les oreilles puis les joues. Ensuite, sur les tempes et à la racine des cheveux. Comme je disais, ça, c'est vraiment quelque chose que je fais presque toujours. Et ici, je sais pas, pour découper la mâchoire plus. Voilà. Donc, je sais pas, moi, je trouve que ça fait une énorme différence, là. J'aime vraiment faire du contouring, mais bon, c'est une étape qui est peut-être futile. Mais moi, j'aime ça que je me sens plus complète avec ça. Faut pas oublier que les produits en crème vont ensemble et les produits secs vont ensemble. Donc, on applique les produits en crème d'abord et ensuite les produits secs. Donc, si j'avais un fard à joues en crème, je l'appliquerais tout de suite avant de mettre n'importe quelle poudre. Et ensuite, je mettrais de la poudre par-dessus. Une autre chose que j'ai oublié de dire, le cache-cerne en général, on va mettre par-dessus le fond de teint parce qu'on veut venir vraiment effacer ce que le fond de teint n'a pas réussi à cacher. Le but, c'est d'utiliser le moins de cache-cerne possible parce que souvent, c'est une texture plus grasse, plus couvrante, donc c'est un peu moins bon pour la peau. On veut vraiment pas mettre là, du cache-cerne partout dans le visage. Le but, c'est vraiment de compléter là, ce que le cache-cerne, le fond de teint n'a pas caché. Et évidemment que si vous le mettez avant, vous n'allez pas pouvoir savoir ce que le fond de teint n'a pas caché. Mais il y en a qui le mettent en dessous quand même. Bon, il n'y a pas quand même de règles de personne qui va vous chicaner là, si vous ne faites pas ça. Mais c'est ce que je fais moi. Donc, sur les joues, aujourd'hui, bon, pour y aller avec mon make-up, je vais y aller avec un petit rose frais, qui est l'édition limitée là, de MAC et Amazon Princess. Juste parce que mon look est très orange. Refroidir le tout. Il y a plusieurs façons d'appliquer les blushs. C'est la technique que j'utilise moi en général pour tous les jours. Des fois, si je veux un effet plus bonne mine, à ce moment-là, je vais plus concentrer sur les pommettes. Puis si je veux un effet plus soirée, là, je vais aller plus intensément sur la longueur ici. Mais en général, là, je l'utilise comme ça. Je trouve que c'est ce qui le fait mieux au quotidien, tout simplement. Je n'applique pas de bronzer tous les jours. Pour la cause d'aujourd'hui, je vais en mettre, mais je vais vous dire honnêtement, c'est pas quelque chose que je fais tous les jours. Surtout que là en ce moment c'est l'hiver, puis je trouve que le bronzer tient pas toujours sa place, mais si je fais un look plus de soirée, là à ce moment-là, je vais venir m'en mettre. Mais avec parcimonie, parce que ça peut toujours avoir l'air faux, puis j'aime pas ça, j'ai le teint assez pâle. Donc, le bronzer que j'utilise, c'est Gold Go Lightly de MAC. Je préfère utiliser des bronzers mat. Et pour le choix d'un bronzer, j'essaye de prendre un bronzer qui a une teinte un peu plus
rouge dedans parce que je bronze rouge en général. Donc, on veut respecter ça. J'ai un pinceau à bronzeur là, que j'utilise tout le temps. Je pense que c'est un pinceau de MAC, mais il est vraiment, vraiment vieux. Puis il n'est pas très doux d'ailleurs. Je pourrais utiliser une autre chose. En tout cas, pour la cause, je vais utiliser ça. Donc, en mettre légèrement. Et ça va où le soleil tout simplement tombe. Donc, sur le front, ma fille vient de se réveiller de sa sieste. Il faut que j'y aille. Tant bien, j'ai presque fini. Ici, sur le dessus des joues. Sur le dessus du nez. Les lèvres. Le menton. Voilà, tout simplement. C'est pas censé paraître plus que ça. Parfois, je vais en mettre dans le cou ici. Mais comme je disais, c'est pas quelque chose que je fais tous les jours. Finalement, quelque chose que je fais tous les jours en général, c'est le highlighter. Je vais utiliser un highlighter qui n'est pas en édition limitée parce que j'en ai d'autres en édition limitée. Celui-là qui n'est pas en édition limitée, c'est le Soft and Gentle de MAC. Celle qui regarde mes vidéos couramment, vous avez sûrement vu que j'utilise ça plus régulièrement. J'aime bien l'utiliser avec un stippling brush de MAC, qui est le MAC 183. Et je vais venir l'appliquer juste sur le dessus des joues. Sur le dessus du nez. J'aime bien en mettre juste au-dessus du front ici. Mais pas trop parce qu'on ne veut pas avoir l'air huilé dès le début de la journée. Sur le dessus des lèvres. Même que des fois, je vais y aller avec le doigt. Et en appliquer sur l'arche de Cupidon, juste là. Et finalement, juste un petit peu sur le menton. Donc, c'est une étape quand même importante que je fais assez souvent si j'ai le temps. Si j'ai pas le temps, je la saute honnêtement. Je trouve que ça fait une grosse différence sur la finition du maquillage. Ça donne un look beaucoup plus, en fait, naturel. Parce que ça redonne un peu de luisance à la peau qui, des fois, est un peu trop mate, surtout au début de la journée. Et donc, pour terminer, ce que je fais presque tous les jours, c'est le MAC Fix Plus que je mets partout dans le visage. Ah, ça fait tellement du bien. Là, je suis toute luisante, mais ça va sécher. En fait, c'est pas vraiment tant que c'est un fixatif, même que ça s'appelle Fix Plus. Sèche. Je l'ai vraiment mouillé. Ça vient enlever l'effet poudré s'il y en a un. Et ça en vient vraiment fixer le teint. Chose que je fais si j'ai une grosse soirée et je ne l'ai pas faite aujourd'hui, c'est venir fixer le maquillage avec une poudre comme celle de Makeup Forever HD. Donc je l'applique avec un gros pinceau à poudre et je viens vraiment la presser sur mon maquillage pour comme le fixer. Ça fonctionne vraiment très bien. Et par-dessus, je mets un Fix Plus. Voilà, c'était le update de ma routine de teint. J'espère que vous avez aimé et que j'ai l'air d'avoir moins appris mon texte que dans la dernière fois. Donc, je vais aller chercher ma fille qui vient de se réveiller. Je vous revois bientôt. À la prochaine!